Souriez, vous êtes tous filmés et surveillés. C'est la nouvelle devise qu'on devrait appliquer à l'Algérie. L'Algérie, ce n'est plus cette dictature classique et traditionnelle. L'Algérie est en train de devenir une dictature numérique. Un rapport très bien documenté qui a été publié concernant l'utilisation des nouvelles technologies pour la surveillance dans les pays africains. 11 États africains ont apporté massivement les fameuses caméras de surveillance et les techniques de surveillance vidéo avec l'utilisation de la reconnaissance faciale et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller tous les mouvements de masse populaire ou tous les mouvements de leur population et tous les déplacements quotidiens de leur population. Vous avez l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal et Ouganda. Selon les chiffres alors des caméras de ces systèmes chinois et russes utilisés par les autorités algériennes, ce rapport a confirmé qu'il y a plus de 5000 caméras de surveillance qui sont déployées à Alger et ses grandes artères et ses grands boulevards pour couvrir tous les points stratégiques de la capitale. Sur l'ensemble du territoire national, l'objectif est d'atteindre 20 000 caméras de surveillance. Les autorités algériennes ont un but politique, une priorité politique dans l'utilisation de ces technologies de surveillance de masse, de traquer les opposants, d'empêcher les rassemblements, les mouvements de contestation et de contrôler, de verrouiller l'espace public pour imposer une dictature, un autoritarisme et une répression très efficace. Souriez, vous êtes tous filmés et surveillés. C'est la nouvelle devise qu'on devrait appliquer à l'Algérie. L'Algérie qui était longtemps une dictature ordinaire, une dictature normale, une dictature qui s'appuie sur les méthodes traditionnelles classiques, la délation, la filature, les indicateurs, un système policier basé sur un recrutement massif des policiers en civil et en uniforme, une sécuritocratie qui s'appuie sur les barrages, les checkpoints, les casernes partout, la multiplication du nombre de commissariats, de brigades de la gendarmerie, sorte de maillonnage, comme on dit entre guillemets, ou un déploiement sécuritaire à travers l'ensemble du territoire national, comme on l'a vu depuis la fin ou depuis la décennie noire. Et bien l'Algérie, ce n'est plus cette dictature classique et traditionnelle. L'Algérie est en train de devenir une dictature numérique, une dictature à un système autoritaire numérique. C'est ce qui nous apprend un dernier rapport international publié sur ce sujet, un rapport très bien documenté qui a été publié concernant l'utilisation des nouvelles technologies pour la surveillance dans les pays africains. L'Algérie, parmi 11 pays africains, a été étudiée dans le cadre d'un rapport que vous allez voir à l'écran. Impressionnant, un rapport vraiment impressionnant, un rapport de plus de 300 pages qui a été, vous le voyez à l'écran, par un grand institut international. Il a plus exactement 300 pages. Le rapport intitulé Smart City Surveillance in Africa, Mapping Chinese Surveillance Across 11 pays. Pardonnez-moi mon anglais catastrophique. Globalement, c'est un rapport qui parle de l'influence chinoise et de l'utilisation par 11 pays africains des nouvelles techniques de la vidéosurveillance dans les grandes villes africaines. 11 États africains ont apporté massivement les fameuses caméras de surveillance et les techniques de surveillance vidéo avec l'utilisation de la reconnaissance faciale et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour surveiller tous les mouvements de masse populaire ou tous les mouvements de leur population et tous les déplacements quotidiens de leur population. C'est un rapport, vous le voyez à l'écran, très dense, mais vraiment très dense, plus de 300 pages. Et l'Algérie a été le premier pays qui a été étudié. Vous avez l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sénégal et Ouganda. L'Algérie, durant presque une quarantaine de pages, Yousri Junior Roberts, un spécialiste de la matière, a analysé le développement et le déploiement en Algérie d'un réseau dense de caméras de surveillance utilisant les dernières technologies chinoises et russes. Alors, ce rapport il a été élaboré par l'Institute of Development Studies, IDS, qui est un centre de recherche d'enseignement très connu parmi les plus influents au monde, notamment dans le domaine du développement international. IDS, il est basé sur le campus de l'université du Sussex à Brighton, au Royaume-Uni, et il est connu dans le monde entier pour ses approches multidisciplinaires et son engagement politique pour la justice sociale. C'est une référence académique mondiale, notamment grâce à son partenariat avec l'université Sussex, et il est régulièrement cité comme le numéro 1 mondial pour les études de développement
dans la classe tout ce qui est développement humain, développement international. Il est régulièrement cité par des classements importants comme par exemple Harvard ou Oxford comme étant un centre de recherche très intéressant qui produit, est très réputé, très crédible, qui produit des analyses sur comment réduire la pauvreté, la lutte contre la malnutrition, la gouvernance démocratique, le changement climatique, l'égalité des genres, le développement de l'enseignement supérieur. Et il travaille étroitement avec plusieurs gouvernements, des ONG, des agences internationales qui relèvent notamment de l'ONU ou de la Banque mondiale. Ce rapport a été aussi dirigé en partenariat avec un autre sorte de recherche très intéressant et très crédible, c'est l'African Digital Rights Networks, ADRN, l'African Digital Rights Networks, qui est un réseau panafricain de chercheurs et d'activistes universitaires qui se sont spécialisés dans l'étude de la protection des droits numériques sur le continent africain. C'est un centre de recherche qui s'est spécialisé dans la recherche sur les libertés en ligne en Afrique. Il fonctionne en collaboration avec le IDS, le Grand Institut britannique, IDS de l'Université de Sussex à Brighton. Ils collaborent étroitement ensemble pour publier des rapports ensemble et pour travailler sur des thématiques numériques dans les pays africains. L'ADRN, son objectif est d'analyser, documenter la manière dont les technologies numériques sont utilisées par les dictateurs sur le continent africain pour limiter la démocratie, pour restreindre les libertés démocratiques et pour aggraver la répression. Et c'est pour ça qu'on parle d'un autoritarisme numérique, à savoir il s'agit de savoir comment les citoyens utilisent les outils numériques pour s'organiser, manifester et demander la démocratie et la justice sociale, mais aussi les autorités, malheureusement, les régimes africains, comme les régimes arabes dans certains pays de l'Asie et de l'Amérique latine, utilisent les outils numériques pour réprimer les citoyens, pour réduire les libertés publiques et individuelles et pour faire de la surveillance de masse afin de traquer les opposants, les activistes. C'est exactement dans cette optique que ce rapport a mis en exergue les spécificités du développement d'un autoritarisme digital en Algérie, pour reprendre l'expression. Alors, en Algérie, elle subit ces dernières années, notamment depuis 2019, une grande influence chinoise pour développer un concept qui, à la fois, normalement, dans l'absolu, c'est un concept qui devrait être rassurant, c'est le concept de safe sécurité, de ville sécurisée. Alors, en Europe, en France, par exemple, on parle de vidéoprotection, c'est-à-dire de développer un système de caméras de surveillance dans tous les grands espaces publics pour améliorer la lutte contre la délinquance, améliorer la lutte contre l'insécurité. D'où le concept de safe security. Sauf que ce concept, l'Algérie n'a pas décidé d'importer le concept occidental, elle a décidé d'importer le concept chinois. La safe security en Chine, ça n'a rien à voir avec uniquement la lutte contre l'insécurité et la délinquance. C'est une manière de traquer et de surveiller en masse et de espionner toute la population. En réalité, l'Algérie, elle s'est équipée auprès des géants chinois comme Huawei et ZTE, qui ont fourni des systèmes qui incluent des caméras de surveillance intelligentes et des dispositifs de reconnaissance faciale, initialement déployés à Alger d'abord, comme première expérience avant 2019. Ensuite, ils ont été étendus à d'autres wilayas, notamment Oran et Constantine, les autres wilayas les plus peuplés du pays. L'Algérie, elle a aussi subi l'influence russe, puisque le rapport que nous avons cité, vous pouvez... maintenant, nous allons vous montrer la partie qui est dédiée à l'Algérie, une dizaine de pages qui est dédiée à l'Algérie, vraiment très fouillée. Et le rapport a découvert aussi que l'expertise russe, elle est utilisée par le gouvernement algérien pour, notamment en matière de cybersécurité et de logiciels de surveillance des réseaux, et les autorités algériennes s'appuient sur l'expertise russe pour le contrôle des flux d'informations qui sont communiqués par le dispositif de caméra de surveillance importé de Chine et déployé en Algérie. Ce rapport, alors, nous apprend aussi que les autorités algériennes ont adopté ces technologies de surveillance de masse sans réforme législative. Malheureusement, depuis 2021, les autorités algériennes ont adopté une ordonnance qui facilite la surveillance électronique sans autorisation judiciaire préalable dans certains contextes. Dans les services de sécurité en Algérie ont le droit d'utiliser les caméras de surveillance et la vidéosurveillance comme ils veulent, pour n'importe quel motif, pour n'importe quelle intervention. Il n'y a aucun encadrement judiciaire. Pire encore, le contexte politique du Hirak de 2019 a favorisé
à pousser ou à favoriser l'émergence d'un autoritarisme politique qui instrumentalise clairement les outils de la vidéosurveillance et les outils les plus modernes de la vidéosurveillance. Alors le rapport, par exemple, explique très bien qu'il y a une accélération technologique ou une accélération de l'utilisation des dernières technologies de la surveillance de masse en réponse des autorités algériennes face au mouvement du Hirak, utilisant ces outils pour identifier les manifestants et surveiller les activistes du Hirak, notamment leurs déplacements et pour les espionner et les traquer dans leur vie quotidienne. Donc ce rapport est très détaillé sur l'Algérie, vraiment très détaillé. Nous allons donner quelques détails. Alors par exemple sur Alger, ce rapport nous apprend qu'il y a plus de 5000 caméras 5000 caméras dans le cadre de ces dispositifs chinois importés par l'Algérie, utilisés par les services de sécurité algériens. Les services de sécurité algériens qui les utilisent sont la DGSN, la police nationale, et la DGSI, les services de renseignement, le renseignement intérieur. Aussi la gendarmerie algérienne a accès à ce système, mais c'est essentiellement la DGSN et la DGSI. Les systèmes chinois permettent une analyse, ce rapport plutôt a procédé à une analyse du déploiement des systèmes de surveillance, plus de 5000 caméras à Alger, comment le cadre législatif algérien a évolué, notamment avec l'ordonnance de 2021, qui a légalisé la surveillance. Les entreprises chinoises Huawei et ZTE, ce sont les deux fournisseurs principaux des outils de contrôle numérique pour l'État algérien. Alors, dans ce rapport, par exemple, on nous apprend que les déploiements massifs de ces caméras de surveillance à Alger, plus de 5000 au départ, les dernières acquisitions et les derniers chiffres n'ont pas été encore confirmés par les experts de ce rapport, mais ces dispositifs ne sont plus seulement destinés à la régulation du trafic ou à la lutte contre la criminalité de droit commun, comme c'était le cas initialement, puisqu'aujourd'hui, il s'agit de les utiliser essentiellement pour la surveillance des mouvements de contestation. Il y a aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. Le rapport souligne que ce rapport international et ses conclusions soulignent que les autorités algériennes recourent à l'usage de la reconnaissance faciale et de l'analyse automatisée des comportements, comme en Chine exactement, permettant d'identifier des individus dans des foules denses, comme lors par exemple des marches du Hirak ou lors des rassemblements populaires. Donc avec les technologies chinoises, le régime algérien, le régime Tebboune peut aujourd'hui identifier un opposant, des leaders, des personnes qui arborent des pancartes ou qui utilisent certaines pancartes ou qui scandent certains slogans. Comme ça, en les identifiant avec précision, on peut procéder à leurs arrestations et à leur harcèlement, à leur placement en détention éventuellement. Alors, ce rapport, il met encore une fois il met en évidence la dépendance technologique de l'Algérie vis-à-vis de la Russie et de la Chine. L'Algérie n'a pas inventé ces technologies de surveillance de masse et de surveillance des mouvements de sa population. Ce sont des inventions et des technologies chinoises et russes qui sont importées et les autorités algériennes ont décidé de dépendre davantage de la Russie et de la Chine pour ne pas dépendre des pays occidentaux. L'Algérie ne fait pas confiance aux pays occidentaux, donc par crainte d'être espionnée ou d'être piraté, d'être hacké. Donc on utilise les entreprises chinoises et russes. Comme je l'ai dit, les Russes apportent, les Chinois, c'est eux qui fournissent les équipements, l'infrastructure physique. Donc il s'agit donc de tous les équipements qui permettent un contrôle centralisé et opaque de la vidéosurveillance en Algérie sont chinois. Quant aux Russes, ils apportent, ils vendent à l'Algérie, ils fournissent à l'Algérie tout ce qui est logiciel qui permet, logiciel de cybersécurité qui permet le contrôle des flux d'informations et comment utiliser surtout ces caméras de surveillance et ces flux et leurs flux d'informations tout en les isolant d'Internet. C'est-à-dire c'est un système interne qui permet même en cas de coupure Internet, en cas de faible débit Internet, de continuer à utiliser ces caméras de surveillance et de continuer à surveiller la population sans dépendre d'Internet. C'est ça essentiellement l'expertise russe sur laquelle s'appuient les autorités algériennes. Alors pour permettre aux services de sécurité algériens d'utiliser ce système sans aucun contrôle, sans aucun encadrement judiciaire et sans aucune ligne rouge, il y a eu l'ordonnance de 2021 qui a élargi avec le fameux article 87 bis la définition du terrorisme et qui a inclus des nouveaux délits comme atteinte à la sûreté de l'État pour permettre aux services de sécurité d'enquêter, d'appréhender des individus suspects selon eux et de les placer en détention ou en garde à vue avant de les placer en détention en les présentant devant les juges. Cette ordonnance permet d'utiliser légalement les outils de surveillance numérique contre des journalistes, des activistes et des citoyens ordinaires
ordinaires qui expriment uniquement une opinion critique en ligne, alors que normalement ces outils numériques sont utilisés contre les délinquants, les trafiquants de drogue, les cambrioleurs, les voleurs, les violeurs. Ce n'est malheureusement pas le cas en Algérie. Ce rapport, il souligne le danger de l'utilisation, de l'usage politique de ces nouveaux outils numériques de surveillance de masse. Ce rapport, il indique aussi que cette surveillance produit un effet de refroidissement sur la société civile et une sorte d'autocensure, sachant que l'espace public est sous surveillance constante. Les Algériens et les Algériens commencent à limiter leur interaction et leur critique. L'anonymat n'existe pratiquement plus maintenant en Algérie. L'anonymat qui était crucial pour l'activisme, et notamment face au régime autoritaire, il disparaît de plus en plus au profit d'une identification permanente grâce à l'intelligence artificielle. Donc, selon les rédacteurs de ce rapport, l'Algérie est en train d'utiliser, l'Algérie aujourd'hui illustre parfaitement, elle est devenue l'exemple éloquent de la tendance du smart autorisation, c'est-à-dire le smart autoritarisme, c'est-à-dire l'autoritarisme technologique et numérique qui permet l'utilisation de la technologie pour rendre la répression plus efficace, mais coûteuse, mais plus discrète que la violence physique directe, tout en verrouillant l'espace démocratique par une présence numérique omniprésente. Donc, on a, selon les chiffres alors des caméras de ces systèmes chinois et russes utilisés par les autorités algériennes, on sait, ce rapport a confirmé qu'il y a plus de 5000 caméras de surveillance qui sont déployées à Alger et ses grandes artères et ses grands boulevards pour couvrir tous les points stratégiques de la capitale. Et ce système, il est centralisé au niveau du centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la Sûreté nationale à Alger. Sur l'ensemble du territoire national, l'objectif est d'atteindre 20 000 caméras de surveillance. Depuis 2019, il y avait déjà 11 000 caméras de surveillance qui étaient installées sur l'ensemble du territoire national. Les grandes villes comme Oran, Constantine et Annaba sont de plus en plus couvertes par des systèmes de vidéosurveillance qui ne cessent de se développer et densifier. Par ailleurs, l'objectif des autorités algériennes est d'atteindre un niveau global aux plus de 20 000 caméras à l'échelle nationale pour couvrir toutes les zones urbaines du pays, y compris dans les petites villes ou dans les villes moyennes, pas dans les petites villes, pas dans les villages, mais au moins dans les villes moyennes. C'est des systèmes très coûteux. On n'a pas d'idée combien ça coûte. Le rapport n'a pas donné des précisions comment ça coûte, mais ils sont dotés, ils sont de plus en plus, même les récentes acquisitions opérées par les autorités algériennes sont très coûteuses. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dotées des technologies Huawei et ZTE, ils sont dotés de capacités de haute définition et de vision nocturne. Ils sont aussi dotés de systèmes de reconnaissance faciale et de plaques d'immatriculation. C'est des systèmes de vidéosurveillance qui sont conçus pour l'identification automatique. On parle de LAP, l'identification automatique pour les voitures et la reconnaissance biométrique pour les individus. Donc, c'est des investissements sécuritaires hyper chers pour l'Algérie. Les chiffres, c'est plusieurs centaines de millions de dollars au bas mot. Quant à nous, nous poursuivons nos investigations pour déterminer le coût réel de ces investissements. Bien sûr, il est tout à fait légitime de la part des autorités algériennes de surveiller, d'utiliser les moyens, les outils numériques les plus modernes, les plus sophistiqués pour lutter contre la criminalité de droit commun, pour la délinquance, les trafics en tout genre, comme les cambriolages, le trafic de drogue et les agressions. Mais on a vu récemment, ces dernières années, vous l'avez certainement remarqué avec nous, que tous les faits divers qui ont défrayé la chronique en Algérie, ce sont des citoyens et des citoyens qui ont utilisé leur propre smartphone. Alors les affaires d'agression avec des armes blanches, les affaires de kidnapping d'enfants, de jeunes filles, des cambriolages, les affaires de gangsters des coupeurs de route au niveau de l'autoroute Est-Ouest, ou les cambrioleurs de certaines maisons, sont toujours des citoyennes et des citoyens qui sont des témoins oculaires, qui utilisent leur smartphone et qui diffusent les vidéos de ces actes de délinquance ou de grande criminalité sur les réseaux sociaux, ce qui suscite l'indignation nationale et ce qui contraint par la suite la gendarmerie algérienne ou la police algérienne à réaliser des enquêtes et à procéder à des arrestations et à démanteler ces gangs. Mais on n'a jamais vu les autorités algériennes elles-mêmes utiliser ces milliers de caméras de vidéosurveillance pour traquer les criminels et pour traquer les petits criminels et les grands délinquants comme les petits délinquants. C'est toujours les smartphones des citoyennes et des citoyens. Ce qui indique que, au niveau des services de sécurité, la priorité qui a été donnée, comme le dit ce rapport international,
de deux instituts très crédibles, qui ne sont pas politisés, qui sont vraiment très crédibles. Encore une fois, il s'agit de l'African Digital Rights Networks, ADRN, et de l'Institute of Development Studies. Les autorités algériennes ont un but politique, une priorité politique dans l'utilisation de ces technologies de surveillance de masse. Leur but est de traquer les opposants, d'empêcher les rassemblements, les mouvements de contestation et de contrôler, de verrouiller l'espace public pour imposer une dictature, un autoritarisme et une répression très efficace contre toutes les voix discordantes qui réclament le changement démocratique, la justice sociale, l'alternance démocratique et une autre façon de gouverner le pays et de diriger l'Algérie.